Ça y est, tu t'es inscrit à ton premier Ironman ou alors tu es justement en train d'hésiter à te lancer et tu cherches à savoir comment préparer au mieux ton premier Ironman, eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette première vidéo. C'est parti! Pour le moment, je suis en train de commencer ma préparation et mon entraînement pour mon deuxième Ironman qui aura lieu à Nice en juin prochain. Mais je me rappelle comme si c'était hier mon premier Ironman qui avait lieu à Vichy en 2015. Et j'ai donc décidé de te donner les 10 meilleurs conseils que j'ai retenus de cette première préparation pour justement réussir et surtout préparer son premier Ironman. La première chose, ça paraît normal, mais c'est de s'assurer d'être en bonne santé pour s'entraîner. Ne pas avoir de blessures graves qui empêchent l'entraînement ou une déficience immunitaire avancée, mais peu importe, je vous conseille quand même d'aller consulter votre médecin spécialisé pour être sûr que vous êtes apte à la pratique du triathlon et surtout du triathlon longue distance. Dans mon cas, ce que je fais, c'est d'aller chez mon cardiologue et mon médecin sportif pour faire un test à l'effort poussé et complet. Alors je ne dis pas que faire son premier Ironman ne peut pas être son premier triathlon parce que j'ai déjà coaché un athlète pour qui c'était le cas et qui a fait son premier triathlon sur un Ironman, mais c'est clairement pas ce que je recommande. Donc pour ça, essayez de au préalable avoir déjà une expérience sur des triathlons sprint, M ou Alpha Ironman parce que vous serez bien mieux préparé et surtout vous éviterez beaucoup d'erreurs que commet parfois un débutant sur un premier triathlon et qui peuvent être facilement évitées en faisant quelques courses de préparation avant son premier Ironman. En plus de ça, un Ironman, ça peut vraiment être une grosse source de stress et il vaut mieux être déjà habitué à ce genre de stress d'avant-course en ayant participé à d'autres courses. Mon troisième conseil, c'est d'avoir un plan pour vous préparer. Car comme le disait Sun Tzu, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Donc mettez un maximum de chances de votre côté en préparant votre Ironman. Et le mieux pour ça, c'est de partir de votre objectif final que vous connaissez et de déterminer toutes les choses dont vous allez avoir besoin pour atteindre votre objectif. Alors vous vous en doutez, une des premières choses à faire, c'est déjà de préparer son entraînement en vue de son objectif. Et pour ça, eh bien, moi j'ai décidé de vous partager ma préparation pour l'Ironman de Nice. Donc vous pouvez cliquer ici ou sur le lien dans la description pour en savoir plus. Vous devrez ensuite penser à votre matériel, à votre nutrition, que ce soit durant l'année, avant la course ou pendant la course. Il y a également la récupération entre chacun de vos entraînements, la préparation mentale et la motivation à entretenir durant l'année et durant la course, mais aussi la préparation spécifique par rapport au type de parcours que vous allez devoir affronter le jour de la course. Et puis enfin, faire tout ce qu'il faut pour que tout ça rentre dans votre contexte de vie personnelle, c'est-à-dire la vie familiale et la vie professionnelle qu'il faudra respecter durant tous vos mois de préparation. Car préparer son premier Ironman, ce n'est pas uniquement quelque chose de personnel, mais ça implique directement toute la famille et son entourage et parfois même des collègues de travail. Et l'équilibre triathlon, vie personnelle, que ce soit familiale ou professionnelle, c'est personnellement quelque chose qui me tient très fort à cœur et c'est la raison pour laquelle dans mon programme Triathlète efficace, j'apprends aux triathlètes à devenir leur propre coach et à organiser tout leur entraînement pour devenir plus performants, mais en se basant sur leur vie privée et sur leur emploi du temps qui souvent est bien chargé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer ici ou sur le lien dans la description. Alors je suppose que tu as beaucoup de questions parce que moi je m'en suis posé beaucoup avant de préparer mon premier Ironman du style quel Ironman choisir pour faire mon premier Ironman, à quelle date faire ce premier Ironman, comment m'entraîner pour des aussi longues distances, comment gérer ma nutrition durant l'année, quel matériel est-ce que je vais devoir utiliser le jour de la course? Enfin bref, autant de questions où j'ai envie de te rassurer en te disant qu'il y a plein d'infos, que ce soit dans des livres, sur internet, auprès des athlètes que tu peux côtoyer dans ton club ou dans ta région, ou alors en demandant directement à des coachs. Mais si jamais tu ne sais pas où aller pour trouver ces informations, eh bien tu es au bon endroit parce que je travaille tous les jours sur la préparation de contenu, que ce soit sur la chaîne avec des vidéos ou sur le blog avec des articles pour t'aider à préparer ton premier Ironman et à progresser en triathlon de manière générale. D'ailleurs, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser. Mon cinquième conseil, c'est d'être patient et d'être régulier.
Parce que quand on se lance sur son premier Ironman, eh bien, on a envie d'en faire énormément justement pour être sûr d'arriver au bout et d'arriver en forme le jour de la course. Mais en fait, c'est vraiment un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes sur leur premier Ironman, c'est de vouloir en faire trop vite. Et le problème en faisant ça, c'est qu'on augmente fortement le risque d'avoir des blessures ou alors d'être dégoûté de son propre entraînement. Donc il faut vraiment progresser calmement dans son entraînement et surtout dans le volume d'entraînement qu'on va faire chaque semaine en pensant toujours aux résultats à long terme dans 5 mois, 6 mois, 8 mois pour le jour de la course au lieu de mettre toute son énergie et toute sa force dès le début de sa préparation. Mon 6e conseil, c'est de prendre un coach. Alors je ne dis pas ça parce que je suis moi-même coach de triathlon. D'ailleurs, je n'ai pas toujours été coach, mais parce qu'en fait, sur mon premier Ironman en 2015, eh bien, j'ai décidé de payer un coach pour avoir un plan d'entraînement 100% personnalisé à mon emploi du temps et ça a vraiment payé. C'est probablement la meilleure décision que j'ai prise durant ma préparation parce que eh bien, mon coach savait exactement ce que je devais faire, à quel moment je devais faire et surtout comment adapter mon entraînement en fonction des problèmes ou des aléas de la vie qui pouvaient venir s'incruster dans ma préparation. Et idéalement, essayez de choisir un coach qui habite proche de chez vous pour pouvoir le rencontrer et échanger directement avec lui en personne et un coach qui connaît la course que vous allez faire pour votre premier Ironman. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait en prenant un coach de ma région qui s'appelle Karim. Donc Karim, si tu vois cette vidéo, eh bien sache que je te remercie encore pour cette préparation pour mon premier Ironman. Mais si jamais vous trouvez que prendre un coach privé, eh bien c'est trop cher, vous avez toujours l'opportunité de télécharger un plan d'entraînement que j'ai fait gratuit de 20 semaines pour préparer son premier Ironman. D'ailleurs, il y a plein de témoignages d'athlètes qui l'ont utilisé pour leur premier Ironman et à qui ça a très bien réussi. Donc si vous voulez le retrouver, vous pouvez cliquer ici ou sur le lien dans la description. Ensuite, il y a 3 choses qui me semblent très importantes pour préparer son premier Ironman. Ce seront donc les conseils numéro 7, 8 et 9. Le 7, c'est de savoir bien enchaîner les disciplines car c'est sûr qu'avec un entraînement adéquat, vous aurez les kilomètres et vous aurez l'endurance qu'il faut pour arriver au bout. Mais pour y arriver le mieux possible, il faut savoir bien enchaîner. Et surtout le deuxième enchaînement, vélo, course à pied, parce que c'est le plus traumatisant et le plus déterminant pour votre performance le jour de votre premier Ironman. Donc n'hésitez pas à faire très régulièrement des enchaînements à l'entraînement. Moi par exemple, quand je suis en période spécifique, il m'arrive d'aller courir 5 à 6 fois par semaine, mais dans ces 6 entraînements de course à pied, il y en a souvent 3 ou 4 qui sont en fait des mini-enchaînements où je fais 10 à 15 minutes de course à pied après une sortie vélo. L'intensité n'a pas besoin d'être très élevée et ça n'augmente pas beaucoup son volume d'entraînement, mais par contre, vous habituez énormément vos jambes à enchaîner la course à pied après le vélo. Ensuite, mon 8e conseil, ce sera de gérer sa nutrition parce que ça, c'est vraiment un facteur déterminant pour aller au bout de son premier Ironman. Parce que si jamais vous êtes coincé à cause de problèmes gastriques, eh bien vous pourriez très bien le regretter et finir par regarder les autres triathlètes courir au lieu vous d'aller jusqu'à la finish line. Donc pour ça, allez sur le site Ironman et regardez quelles sont les marques qui vont être utilisées sur les ravitaillements. Et là, vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez la marque qui sera utilisée le jour de votre Ironman. Pour le moment, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est souvent Enervit sur l'Ironman de Nice et sur l'Ironman de Vichy, mais n'hésitez pas à bien regarder parce que ça peut tout à fait changer. Ça peut être i5, Power Bar, Gatorade, peu importe, mais voilà, vous devez vous entraîner en utilisant ces marques-là. Ou alors la deuxième solution, c'est d'utiliser vos propres produits, ceux auxquels vous êtes habitué, et donc ça, testez-les un maximum à l'entraînement durant l'année pour vous y habituer et vous devrez essayer de fonctionner en autonomie le jour de la course avec ces ravitaillements-là. Et ensuite, mon 9e conseil qui suit ce que je viens de citer, c'est justement de pouvoir faire au moins un Alpha Ironman durant votre préparation parce que c'est ça qui va vous permettre de voir où vous en êtes et de pouvoir tester par exemple votre nutrition ou votre capacité à enchaîner les disciplines natation vélo et puis vélo course à pied dans des conditions réelles de course comme vous allez retrouver sur votre premier Ironman. Et puis enfin, mon 10e et dernier conseil que je ne pouvais pas ne pas citer, c'est le fait de vraiment croire en vous, croire que tout est possible car sachez bien qu'il y a des milliers de personnes avant vous qui ont atteint cette finish line, alors je suis sûr que vous pouvez le faire aussi. Donc croyez en vous et n'hésitez pas à vous rappeler une petite phrase tous les jours.
j'ai confiance en mes capacités à devenir un Ironman, j'ai vraiment confiance. Et puis en dehors du fait d'intégrer que tout est possible pour vous, eh bien, prenez vraiment un maximum de plaisir durant votre préparation parce que comme je le dis toujours, ce n'est pas le résultat final qui compte, mais c'est la personne que tu deviens durant ta préparation qui est important. Et je peux t'assurer que c'est en prenant un maximum de plaisir durant ton entraînement et durant ta préparation que tu as le plus de chances d'atteindre ton objectif final de finir ton premier Ironman. Et sinon, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, selon toi, quel est le point le plus important pour bien préparer son premier Ironman. Et si tu as apprécié la vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous. Merci d'avance de le faire et n'oublie pas de t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!